Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le mois de juillet 2022. Donc là, on va faire une guidance générale. On va voir un peu différents domaines de votre vie. Et la deuxième partie, voilà, qui sera sentimentale, je vais la faire après que j'ai fait tous les signes astrologiques, donc pour le général. Mais elle va venir. Donc on va commencer tout de suite. Alors, donc je vous explique un petit peu. Donc ici, ça va être vos énergies début juillet. Là, ça va être pour le professionnel, pour le spirituel, pour vos amours, pour le familial, les conseils de vos guides et fin juillet, vos énergies. Donc là, j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et vous aurez des messages, donc dans la partie sentimentale, hein, je vais utiliser, donc là déjà, suite à ça, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, la partie sentimentale, donc je vais utiliser l'améthyste love, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour et mon tarot qui est ici, le romantique tarot. Donc là, on va également voir dans la partie sentimentale vos énergies début juillet sentimentalement, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de juillet et fin juillet, vos énergies générales, vos énergies pour le sentimental. Donc on va voir tout ça, mais dans la partie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite pour le général. Alors, en dos de deck, vous avez la fondation solide, la fertilité et l'intuition. Donc là, c'est possible qu'il y ait comme de l'ennui, un mécontentement. Début juillet, peut-être, ouais, début juillet, il y a peut-être que vous vous ennuyez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter votre intuition pour ouvrir une nouvelle porte. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a des idées qui demandent à se créer, à exister, à s'ancrer dans la matière. Donc là, il y a cette idée de vous recentrer sur votre cœur, de vous mettre dans une bulle de protection, de vous protéger et d'écouter votre cœur justement et de faire émerger toutes ces envies, tous ces projets que vous avez envie pour vous. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, écoutez votre intuition, ouvrez une nouvelle porte. Voilà, les astres. Écoutez les astres, écoutez les anges, écoutez, voilà, vous êtes guidés, hein, vous êtes inspirés. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous et mettez en place, vous voyez, on parle de fondation solide, ancrez les projets, ancrez ce que vous désirez faire comme activité, même tout simplement, comme ce que peut-être, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réalisées depuis très longtemps. Donc là, il y a cette idée de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de vous apporter de l'amour. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter de l'amour, ce n'est pas les personnes autour de vous. C'est vraiment vous. C'est vous-même. Je sais que c'est dur, hein, je comprends tout à fait. Hein, mais vous allez voir quand vous allez, au bout d'un certain temps, parce que ça prend du temps, au bout d'un certain temps, quand vous allez réussir à vraiment ressentir cette paix intérieure, en vous choisissant, en vous ressentant vraiment sur vous, en n'étant pas dans l'attente, par exemple, d'amour d'autres personnes, par exemple, vous allez voir, vous allez vraiment avoir cette sérénité, ça va vous faire vraiment du bien. C'est vraiment une paix intérieure qui est là. Mais bon, c'est vrai que c'est un cheminement, hein, c'est un cheminement, mais ça va venir, vous êtes sur le chemin. J'en doute pas, vous allez réussir. Alors, il y a le page de calice, l'as de calice, et vous avez l'arbre du monde. Donc là, ça parle, vous voyez, là, il y a comme un nouveau départ au niveau sentimental. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis pour prendre une nouvelle direction, peut-être dans une relation, des nouveaux projets peut-être que vous voulez mettre en place, que vous avez vraiment envie de réaliser. Ça peut être également une nouvelle relation avec laquelle la personne, vous avez énormément de sentiments. Ça peut être l'amour avec un grand A. Et là, il y a un nouveau départ. Il y a des émotions qui naissent. De plus en plus, vous ressentez beaucoup de sentiments pour cette personne. Avec le lys, ça parle de paix, de pureté, de droiture. Ça parle également de la sexualité. Vous ressentez une attirance pour cette personne.
Ça peut être un homme généreux, un homme galant, un homme sensuel aussi, un homme affectueux. Donc en tout cas, on parle avec le monde, hein, ça peut être une personne d'origine différente de la vôtre, une personne qui n'a peut-être pas la même religion que vous, une personne qui vit peut-être dans un autre pays, dans une autre région, c'est possible. Mais ça parle aussi de réussite. Ça parle de réussite pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a un autre message qui me vient? Ça parle d'une réussite pour certaines personnes. Ça parle aussi de fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation sentimentale. Et des personnes qui arrivent au bout d'une relation. Clairement. Hein. Même pour le domaine, par exemple, professionnel, hein, ça peut être aussi que vous écoutez vraiment votre cœur pour vous diriger vers un domaine professionnel qui vous plaît totalement. De toute façon, la clé, c'est le cœur. Hein. C'est pas le mental. La base, c'est écouter votre intuition. Et ensuite, bien sûr, quand on est vraiment dans son chemin de vie, voilà, c'est le mental, bien sûr, pour arriver à son objectif. Mais la base, c'est déjà écouter son intuition. Donc là, on parle d'ancrage. Hein. Vous allez vous ancrer vraiment par rapport à vos émotions. Enfin, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même et vous allez ancrer ce que vous désirez le plus au monde. Il y a vraiment cette idée. Hein. Vous allez suivre le courant, vous voyez, vous allez surfer sur la vague par rapport aux énergies, par rapport à ce que vous ressentez vraiment. Le soleil, il y a les astres hein, qui sont là, il y a le soleil et la lune. Hein. Vous êtes guidés. Vous êtes guidé et c'est possible qu'il y ait, vous voyez, par rapport à cette fin de cycle, c'est possible qu'il y ait des personnes qui peuvent être un peu jaloux aussi, pas par rapport à ce que vous vivez, mais au quotidien. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux par rapport à vous et je pense que vous le ressentez. Je pense que vous le ressentez. On va regarder un petit peu. Alors après, certaines personnes, vous pouvez avoir une certaine tristesse. Hein. Là, je vois, vous allez avoir besoin d'être seul. Il y a la papesse derrière. Donc, ça parle de spiritualité, de gestation par rapport à des projets, de développement personnel, d'être dans sa bulle de protection. Vous ressentez les choses, vous les gardez pour vous aussi. Ça peut parler de timidité pour certaines personnes. Bon, les lions, en général, vous n'avez pas ce côté timide. Mais là, ça parle d'être... vous allez avoir besoin justement d'être seul, de vous recentrer sur vous pour vraiment analyser, pour travailler sur vous. Hein. Ça parle vraiment de ça. Oui, ça parle vraiment de ça. Donc là, on va regarder... Alors, début juillet, les lions, vous avez la lame de la patience. Vous avez la lame de la patience. On vous demande vraiment d'être patient, patiente par rapport à un projet, par rapport à une relation qui démarre. Donc là, on vous conseille vraiment la patience. Ça va évoluer. Hein. Ça va évoluer. Vraiment, on retrouve le lys. Il y a une paix qui va arriver petit à petit, doucement mais sûrement. Là, il y a vraiment cette idée d'être patiente. Parce que vous savez ce que vous voulez. Avec le chevalier d'épée, vous savez ce que vous avez des envies, vous avez des projets qui ont envie vraiment d'être réalisés tout de suite en fait. Mais là, on vous conseille vraiment d'être patient parce que chevalier d'épée, vous voyez, on voit qu'il se précipite. Mais on vous conseille justement de ne pas vous précipiter début juillet. C'est vraiment le message. Ensuite, alors, pour le domaine professionnel. Bon, là, on voit une stabilité, on voit une bénédiction. On voit une bénédiction, on voit une stabilité et ça parle d'union, de mariage. Hein. Il y a peut-être une rencontre au niveau professionnel, il y a peut-être une relation au niveau professionnel. Et il y a la vérité. Donc là, il y a des vérités à entendre. On parle encore des astres. Hein. Écoutez les énergies, ressentez. Ressentez, écoutez vraiment votre intuition, vous allez être guidé, hein, vous êtes guidé là, c'est vers un renouveau. Hein. Vous êtes guidé vers un renouveau, même au niveau professionnel, on est dans ce domaine, hein, mais c'est possible qu'il y ait une relation au niveau professionnel. En tout cas, on parle d'un renouveau là, on parle vraiment d'un renouveau, l'univers vous guide vers un renouveau. Ouais. Il y a des vérités à entendre dans le domaine professionnel. Certaines personnes, vous allez peut-être être dirigé vers un autre domaine professionnel, une autre direction pour une stabilité. C'est une bénédiction. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous
dans le domaine professionnel. Peut-être des nouveaux projets, une évolution, une mutation, comment dire, vous montez de grade, une promotion. Vous voyez, il y a quelque chose de bien qui arrive, ou tout simplement, par exemple, même pour les personnes qui sont au chômage, il y a peut-être également, vous êtes dirigé vers un travail qui va vraiment vous plaire, où vous allez vraiment avoir une stabilité émotionnelle là-bas. C'est possible que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est une bénédiction. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bien lié au travail. Que ce soit une évolution professionnelle, une nouvelle direction, ou que ce soit une relation que vous pouvez rencontrer dans le domaine professionnel. En tout cas, ça parle de stabilité. Enfin, c'est vraiment bien, c'est vraiment beau. C'est pas mal. En tout cas, c'est vrai que la lame de la vérité, elle représente la lame du jugement dans le tarot. Donc, ça peut être vécu pour certaines personnes comme la nuit noire de l'âme. Ça bouscule un peu, voilà, votre énergie, votre équilibre. On trouve la stabilité, hein. Mais voilà, vous devez être en fait un peu bousculé pour aller vers un équilibre vraiment qui va être vraiment bénéfique pour vous. C'est vraiment le message. Parce que si on reste dans sa zone de confort, on ne va pas atteindre l'équilibre qui peut vraiment nous rendre heureux. Alors, au niveau spirituel, vous avez justement l'ermite, le roi de houx, et la lame de la réalisation des souhaits. Donc là, au niveau spirituel, vous voyez, ça va doucement mais sûrement. Ça parle de lenteur, ça peut parler de tristesse. Donc cette période, voilà, ça peut vraiment... c'est pas vos énergies habituelles, donc je comprends que c'est compliqué pour vous. Hein. Je comprends. Là, vous voyez, je vous ai mis un petit encens à la rose. Mettez de l'encens à la rose chez vous. Vous pouvez, ça attire l'amour. Ça attire l'amour. Vous pouvez en mettre régulièrement. Ça attire l'amour vers vous. L'encens à la rose. Alors, donc là, on parle de tristesse, on parle de lenteur. Vous vivez ça actuellement en juillet. Mais cette situation, justement, c'est pour vous, que vous allez au fond de vous, que vous écoutez votre guidance intérieure. Vous voyez la petite lanterne, les lumières au niveau des fenêtres. On voit c'est gelé, c'est l'hiver autour. Vous voyez, c'est froid actuellement au niveau des émotions, au niveau sentimental. Vous avez peut-être le cœur gelé pour certaines personnes. Mais écoutez justement cette période d'introspection. C'est pour que vous écoutez votre cœur. Vous voyez, on voit un cerf là à côté. Je pense que si une copine regarde cette vidéo, je te fais un petit coucou. Donc on voit un cerf là à côté. Donc écoutez votre guidance intérieure. Cette période est vraiment bénéfique pour que vous allez au fond de vous. C'est que des trésors que vous allez y trouver. N'ayez vraiment pas peur, c'est vraiment des trésors. Allez au fond de vous. Allez à l'intérieur de vous pour travailler en vous. Ça va vraiment... vous allez voir, vous allez avoir des cadeaux, des récompenses de l'univers. Vraiment. Hein. Et il y a la réalisation des souhaits. Vous voyez, en allant au fond de vous, en faisant une introspection par rapport à ce que vous devez changer, on a tous à travailler sur nous, vous allez ouvrir ce trésor. Vous allez ouvrir, vous voyez, cette malle, c'est vraiment un joyau à l'intérieur. Donc il y a vraiment, et c'est une guérison, hein, on voit que ça va évoluer. C'est vraiment votre souhait, ce que vous désirez, ça va évoluer. Il y a vraiment une guérison, pour moi il y a une guérison du cœur qui va se faire, petit à petit, doucement mais sûrement. Il y a une réalisation des souhaits. Et il y a un bien-être qui va arriver. Petit à petit, vous allez voir vos émotions vont se libérer davantage. Vous allez vous ouvrir. Enfin, il y a vraiment une autre... Et il y a deux neufs. Hein. Il y a le 9 là et le 9 là. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Vous voyez, la lame du jugement, c'est la fin d'un cycle. On avait le monde aussi tout à l'heure, l'aboutissement. Mais là, voilà, c'est la fin d'un cycle. Et après, c'est une nouvelle personne qui naît en fait. C'est comme une renaissance. C'est une renaissance. Donc là, ça peut être un peu l'hiver actuellement, mais après, vous allez voir que ça va être vraiment beau pour vous. Au niveau de vos amours, alors là, on voit la séparation. Hein. En juillet, on voit une séparation, on voit un effondrement. Vous repensez à du passé, des événements que vous avez vécus dans le passé. Ça peut être inattendu. Hein. Soit c'est vous qui vous séparez, ou ça peut être vraiment inattendu. Que vous vivez une séparation, c'est peut-être votre autre qui s'éloigne de vous pour certaines personnes, mais ça peut être aussi, pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. La tour, c'est ça aussi, hein. Ça peut être également un coup de foudre,
Et par rapport à cette personne qui arrive vers vous alors que vous ne vous y attendez pas, vous pouvez ressentir, voilà, vous repensez quand même un peu à ce que vous avez passé, à ce que vous avez vécu, pardon, dans le passé. Et vous avez besoin de libérer aussi, vous voyez. De libérer le passé. De dire adieu au passé. De pardonner. D'accepter ce qui est arrivé et d'aller de l'avant. Parce que là, on voit en juillet, vous repensez à des événements du passé. Par rapport à un divorce, peut-être une séparation. Certaines personnes, ça peut être un deuil aussi. Hein. Vous repensez à des événements du passé. Ouais. Alors, au niveau familial, vous avez le 2 d'Atamé et la lame du partenariat et des alliances. Donc là, au niveau familial, vous allez avoir besoin peut-être de parler à quelqu'un parce que vous êtes un peu dans l'illusion. Au niveau familial, à ce que vous vivez avec certains membres de la famille, si vous êtes marié par exemple, ou ça peut être également par rapport à vos parents, des cousins, des frères et des sœurs aussi. Même si vous êtes célibataire, voilà, c'est vraiment au niveau familial au sens large, hein, pas forcément avec votre partenaire. Donc là, il y a une illusion, il y a une illusion par rapport, vous posez des questions par rapport vraiment à la sincérité, j'ai l'impression, de certains membres de la famille. C'est possible hein, pour certaines personnes. Vous pouvez être dans l'illusion, vous avez besoin de parler à quelqu'un pour y voir plus clair aussi. C'est comme si vous avez un voile devant les yeux en juillet. Vous voyez peut-être la face par rapport à certaines personnes. Avec le partenariat, les alliés et l'alliance. Donc, il y a des personnes qui vont être à l'écoute de vous. Hein. Il y a des personnes qui vont être à l'écoute de vous, vous allez pouvoir leur parler. Des personnes avec lesquelles il y a une relation forte quand même. Hein. Donc, par rapport à cette période d'illusion, il y a des personnes qui sont vos alliés, hein, qui sont là pour vous soutenir. Hein. Ouais. Après aussi, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes dans l'illusion par rapport à votre partenaire. Vous vous posez des questions. Vous voyez la face. Il y a cette idée-là, hein, les lions. Il y a cette idée-là. Au niveau, alors les conseils de vos guides, vous avez la lame du 10 d'Atamé et le mouvement accéléré. Donc là, vos guides vous conseillent de mettre un terme à une relation. Il y a une personne qui draine votre énergie. Il y a une personne qui puise vos énergies jusqu'au bout. Il y a des personnes qui peuvent vous poignarder dans le dos aussi. C'est vraiment la nuit noire de l'âme. Hein. Je suis désolée, hein, mais voilà, je dois vous dire le message, c'est la nuit noire de l'âme. Comme ça va vous aider à comprendre et vous allez relativiser. C'est bien d'entendre les messages. C'est pour ça que je fais les guidances, d'ailleurs, pour vous aider. Les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Hein. Donc là, il y a cette idée de purifier vos énergies. Vous voyez, on voit une personne qui est un peu triste, enfin qui est triste, qui est fatiguée. Et qui fait comme un petit rituel en fait, hein. Elle purifie ses énergies. Et avec le feu, c'est purificateur, il y a l'élément de l'air aussi, il y a l'élément de la terre avec le légume, il y a l'élément de l'eau aussi hein, dans la marmite, voilà, les éléments sont là. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de vous reposer, parce qu'il y a toujours une personne qui vient vers vous pour drainer votre énergie. Mais voilà, ça va se faire, hein. Ça s'accélère. Vous voyez, vous êtes à la fin de ce cycle. Après le 10 d'Atamé, je vous rassure, c'est le soleil. C'est la réussite, c'est un heureux dénouement. Il y a de la joie qui va revenir après. Donc je pense au mois d'août, hein, au moment de votre anniversaire. Vous voyez? Parce que là, on est en période du cancer, donc c'est les émotions, ce ne sont pas vos énergies, à moins que vous avez un ascendant ou un signe lunaire en cancer. Mais... après, on a tous, hein, tous les signes astrologiques, on les a tous dans notre thème natal. On a tous un peu de chaque signe astrologique en nous. Donc ça, mais là, cette période, vraiment, voilà, vous avez besoin de mettre un terme à une relation, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de... Et vous voyez par rapport à ce que vous allez faire là, pour purifier vos énergies, après, il y a une accélération. Il y a une accélération, ça s'accélère dans votre vie. Il y a une étincelle, vous voyez, il y a l'étoile filante. Il y a un vœu qui peut s'exaucer. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive après. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul.
Donc si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Je vais en parler à la fin de la vidéo par rapport à tout ce que je nettoie lors du soin énergétique. Ça peut vraiment vous aider, hein, je vous assure. Alors, fin juillet, vous avez la pierre levée et la récolte matérielle. Donc là, on voit fin juillet, vous voyez, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous tranchez, hein, vous tranchez, ça parle de trancher, de couper. Ça peut parler d'un contrat aussi fin juillet. Il y a une récolte matérielle, il y a l'abondance positive revient dans votre vie. Il y a un équilibre en vous qui se fait et vous attirez à vous du positif. Voilà, tout simplement. Ça peut parler de contrat, ça parle d'un équilibre, ça parle de trancher, ça parle d'une harmonie qui est retrouvée. Vous avez posé quand même des bases solides, stables, et là en fait vous récoltez. Vous voyez, on voit la personne qui met ses mains comme ça et qui récolte. Vous accueillez. Il y a une harmonie qui est retrouvée fin juillet. Vous voyez, au moment de votre anniversaire. Donc ça c'est positif. Je vais vous donner les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas. Donc c'est pour vous aider à comprendre et à guérir les blessures et les émotions dans le domaine amoureux et sentimental. Là, vous avez les blessures de l'âme. Donc on le voit bien, vous avez besoin de temps en juillet justement pour guérir. Alors, l'amour de soi. Vous avez besoin de penser à vous. Vous voyez, d'attirer l'énergie vers vous, de vous apporter de l'amour. De vous valoriser, de vous apporter de l'amour, de retrouver confiance en vous, de penser à vous tout simplement. De ne pas donner toute votre énergie aux autres, pensez à vous, apportez-vous l'amour que vous donnez aux autres. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez être attirant, attirante pour l'autre personne. Vous pouvez aussi alors dialoguer face à un miroir. Vous regardez face à un miroir pour voir vraiment, aller au fond de vous, pour voir ce que vous pouvez changer. Et être dans la visualisation créatrice par rapport à ce que vous désirez vraiment. Parce que nos pensées sont créatrices. Vous pouvez vous connecter à votre troisième œil et visualiser ce que vous désirez recevoir. Ça fonctionne vraiment, hein. Ça fonctionne. On voit là, c'est temporaire, hein. Il y a une tristesse, mais c'est temporaire, c'est provisoire, ça ne va pas durer, hein. Soyez patient. On voit que c'est par rapport à un partenaire, à un ex-partenaire, par rapport aux blessures de l'âme. Vous avez besoin de nettoyer ça. On voit que c'est par rapport à des vies antérieures, hein. Vous avez besoin de nettoyer ça en fait pour plus que ça revienne aussi, hein. Et vous avez besoin, en dos de deck, vous avez aussi là le nettoyage émotionnel. Ça vous ferait du bien, hein. On le retrouve, hein. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies. Alors maintenant, je vais mettre pause et je vais installer l'oracle des miroirs. Voilà, à tout de suite. Alors, mes chers lions, donc on va regarder. Alors, vous avez les compromis. Donc, on retrouve, vous voyez, l'énergie de la balance, hein, d'un contrat pour certaines personnes, d'une relation qui devient de plus en plus forte, de plus en plus solide. Et on voit l'amour. Vous avez l'amour. Le temps, vous voyez, on retrouve l'énergie de la patience, hein, et le changement. Donc là, soyez patient, on retrouve ça au niveau sentimental, hein, soyez patient pour certaines personnes. Après, là, on voit aussi, vous devez faire également pour certaines personnes qui sont en couple, par exemple, faire des compromis. Faire des compromis par rapport à votre relation. Il y a une relation qui va durer dans le temps. Il y a une relation qui va durer dans le temps. Il y a des changements qui vont se mettre en place dans votre relation au fil du temps, au fil des saisons. Il y a une évolution. Mais il y a cette idée d'être patient, hein, par rapport à un changement quand même. Vous voyez, on voit une relation qui est présente. Il y a des changements qui vont se faire dans le temps. Mais voilà, soyez patient. Même si pour les personnes célibataires, hein, on voit là, vous devez être patient par rapport à une relation qui peut, voilà, évoluer, s'équilibrer, voilà, dans le temps, au fil du temps. Pour les lions, pour le mois de juillet. Alors, vous avez la projection, la clairvoyance, le retard et le carrefour. Donc, vous voyez avec le temps, le retard, hein, le changement, le carrefour, des possibilités, des choix,
le destin, la décision, il va y avoir une décision à prendre. Alors là, il y a cette idée, on va démarrer par le début, par rapport à des compromis, par rapport à un équilibre que vous désirez retrouver dans votre vie. Vous devez justement écouter votre cœur, écouter vos ressentis, vous regardez face à un miroir et vous projeter dans l'avenir. Vous voyez, il y a une clairvoyance. Hein. Vous sentez, par exemple, vous voyez, la personne à laquelle vous pensez, vous le sentez que c'est la bonne personne pour vous. Vous sentez que c'est la bonne personne. Après, vous voyez clair, voilà, vous voyez clair, vous avez cette clairvoyance, vous avez ce ressenti, vous êtes guidé vers quelqu'un. Vous êtes guidé vers quelqu'un, vous avez peut-être besoin également de faire une guidance, une voyance aussi si vous voulez avoir des messages. En tout cas, vous voyez, on parle de temps, de patience, de retard. Hein. Donc, il y a cette idée vraiment d'être patient, on retrouve ça. Vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé le coche aussi au niveau sentimental, mais non. Hein. Rassurez-vous, il y a des décisions que vous allez prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Tout est juste, vous devez vivre justement cette période pour... c'est un apprentissage de la vie, hein. Tout simplement, c'est des expériences. Et ça va vous apporter, suite à ce travail que vous allez faire sur vous, parce que l'univers va vous pousser à ça. Hein. Même si pour certaines personnes, si vous résistez, l'univers voilà, vous pousse à ça, à travailler sur vous, à découvrir et à vous découvrir. À vous connaître davantage. Et il y a des cadeaux qui viennent à vous. Hein. Il y a vraiment des cadeaux qui viennent à vous. C'est magique, hein, vous verrez. Il y a des choix que vous allez faire justement pour accéder à ces changements. Vous allez travailler sur vous. Pour les lions, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Pour les lions, pour le mois de juillet. Vous avez le rêve, la femme, l'amitié et l'évolution, vous voyez, l'évolution. Alors, vous écoutez vos ressentis, hein, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos rêves. Vous voyez, vous allez vous projeter dans l'avenir, vous allez écouter vos rêves pour trouver cet équilibre. Hein, c'est tout à fait ça. Il y a des rêves qui demandent à naître. Vous allez vraiment réaliser tout ce que vous avez envie, en fait. Hein, vous allez vraiment visualiser ce que vous désirez créer, ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez écouter vos intuitions. Alors, là, on parle d'amitié, d'évolution. Bon, au départ, ça peut être amical. On voit une relation qui peut être amicale. Ça va prendre du temps, on vous demande vraiment d'être patient. Ça va évoluer. Il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution, voilà, dans le temps, ça évolue. Et ça parle de sagesse aussi. Hein. Moi, ça me fait penser à ça, ouais. Ça parle de maturité, d'évolution. Il y a un changement. Il y a une amitié qui va évoluer en amour aussi. Il y a cette idée-là. On va recouvrir pour les lions pour le mois de juillet. La maison, l'examen, l'homme et la sexualité. Alors, vous avez la maison. Alors, vous écoutez vos rêves justement pour le domaine familial. Vous allez écouter votre fort intérieur pour vraiment avoir cet équilibre. Vous pouvez faire des compromis également avec peut-être certains membres de la famille justement pour qu'il y ait un équilibre avec tout le monde. Par rapport à vos désirs, hein, par rapport à vos rêves. Certaines personnes, vous avez envie de, pourquoi pas, c'est possible, hein, d'acheter une maison. Il y a peut-être des papiers, des signatures de contrat, par rapport à une maison. Ouais. Certaines personnes, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie de construire. Vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être également d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, vous voyez. Il y a cette idée-là. Il y a du positif. Hein. La réponse est oui. Hein. Si vous vous posez une question, là, on vous dit oui. Certaines personnes, vous réussissez un examen. Vous réussissez un examen. Au niveau sentimental, voilà, si vous vous posez des questions, vous écoutez vos ressentis, voilà, vous êtes dans le juste, hein, vous êtes dans le vrai par rapport à un homme. On voit l'homme et la femme, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes aussi, bien sûr. Hein. Donc là, en tout cas, il y a vraiment cette idée, ça parle d'ancrage, ça parle d'intuition, il y a le côté féminin, le côté masculin. Les hommes, tout le monde, hein, on a tous une part masculine et une part féminine. Hein.
Donc là, il y a vraiment du positif hein, par rapport à vos questionnements, par rapport à vos interrogations. On voit, il y a une amitié voilà, avec un homme ça va durer peut-être un moment comme ça. Il y a une énergie voilà, de sexualité, il y a le côté charnel qui est là, mais ça va évoluer petit à petit. Hein. En tout cas, on voit des sentiments hein, de votre côté. Ça peut être amical au départ, un peu charnel. Voilà, au départ, ça peut être que ça. Et mais après, il y a quand même cette idée de au niveau énergie, au niveau de l'énergie, au niveau de la Kundalini, au niveau de vos énergies, il va y avoir un mieux-être. Hein. Vers la fin du mois de juillet, il y a un mieux-être qui va être présent. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus ancré. Il y a du positif qui revient vers vous, il y a une stabilité, un équilibre hein, qui revient vers vous. En dos de deck, voilà, vous allez attirer à vous, c'est la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous ce que vous visualisez, ce que vous créez, ce que vous êtes. Vous attirez à vous, voilà, votre miroir. Là, vous avez, alors il y a la lame de l'échec, la lame du boomerang, la lame de la réunion, la lame du retour et de l'instabilité. Bon, alors, là, on voit, bon, là, il y a, vous voyez, par rapport à une situation qui s'arrête, il y a une situation qui cesse, hein, on voit des énergies négatives. Là, il y a le retour, il y a une réconciliation intérieure, il y a une réconciliation avec quelqu'un après qui vient, il y a une réunion, il y a le retour de quelqu'un, d'une personne avec laquelle il y a comme un échec peut-être sentimental. Après, j'aime pas dire le mot échec, hein. C'est des expériences, c'est des épreuves de la vie. Voilà le côté positif, voilà, j'aime pas trop ce mot. C'est plus voilà, des épreuves, une situation qui n'a peut-être pas fonctionné jusqu'à présent, mais là on voit une réconciliation, un retour d'une personne et il y a une énergie nouvelle qui revient vers vous. Il y a vraiment une belle énergie qui revient vers vous, il y a une réunion avec quelqu'un, il y a le retour d'une personne. Vous vous réunissez, on voit bien le retour. Hein. Mais bon, cette personne vous pouvez être un peu instable émotionnel, cette personne peut être instable émotionnellement. Elle peut être instable. Mais on voit une relation qui peut quand même se renforcer, il y a un lien qui peut se créer petit à petit, mais ça peut être un peu les montagnes russes. Hein. Ah oui, ça peut être quand même un peu les montagnes russes. On voit une personne qui revient, on voit une séparation, on voit au niveau de la santé, ça va vous faire travailler en fait pour écouter vraiment votre cœur. Vous allez poser à un moment donné aussi les points sur les i, les barres sur les t. Ouais, il y a cette idée-là. Donc en tout cas, voilà, il y a une personne qui revient, mais cette personne est un peu instable. Voilà, je ne vous le cache pas, il y a une instabilité. Donc au départ, pour moi, ça peut être un peu juste charnel. Il y a vraiment ça. Alors, je vais vous donner un message avec le petit oracle des anges et le message